tous, je suis contente de vous retrouver sur YouTube. Ça fait un petit moment, voire des mois et des mois que je ne suis pas revenue, donc c'est ma troisième vidéo. Je suis Vanessa alias la Miss Kikou sur Instagram, sur les réseaux sociaux d'une manière générale, bien qu'en fait j'ai qu'Instagram. Pourquoi est-ce que je suis pas revenue sur YouTube? Pour tout vous dire, j'avais tourné une super vidéo spéciale thème Burda, etc. qui nécessitait pas mal de montage et en fait j'y suis pas arrivée. Ça m'a gonflé, j'y ai passé des heures sans obtenir un résultat à peu près cohérent, donc j'ai laissé tomber. Et puis là j'ai un peu de temps, donc j'ai décidé de revenir vous parler couture. Alors je vais pas trop faire sous forme de bilan, bien que j'ai énorme, enfin je couds, je dirais ça fait partie de mon quotidien. Donc je couds énormément, j'ai pas arrêté de coudre depuis ma dernière vidéo, mais faire une forme de bilan des 6 derniers mois, je vous montrerai à mon sens pas forcément tout ce que j'ai pu coudre et tout ce qui pourrait vous intéresser. Donc j'ai essayé de raisonner par thème. Et là, aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est les ensembles que j'ai pu coudre ces derniers mois et que je porte, que j'ai pratiquement tous portés, sauf on va dire un, pas encore parce que le temps ne s'y prêtait pas. Et puis j'essaierai de faire des vidéos plutôt sous forme de thème, tant que ça s'y prête. Et puis quand ça s'y prêtera plus, on fera des bilans, on verra bien. Je pense qu'on ne se prend pas la tête. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour partager un moment couture, donc c'est parti. Et puis il y a aussi, j'aimerais bien rajouter une autre partie dans mes vidéos. Pas forcément du tricot, parce qu'en tricot, je pense que je peux vous présenter le même ouvrage pendant un an, vu le temps que je mets. Mais je vous parlerai lecture, si ça vous dit. Je lis énormément, énormément pour moi, par rapport à mon emploi du temps. En tout cas, j'aime beaucoup lire et je vous propose de vous partager. Alors, je suis pas critique littéraire, c'est juste vous donner, vous partager mon impression et ce que l'ouvrage m'a laissé comme sentiment à la fin. C'est plus ça plutôt que de vous faire partir sur une critique littéraire, c'est du bon niveau d'écriture, pas du bon niveau, alors j'en sais rien. Moi j'aime juste lire, m'évader au fil des pages, découvrir des personnages, des intrigues. La critique littéraire, je laisse ça aux spécialistes et je n'en suis pas. Je vais commencer par un ensemble que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal porté et qui m'a permis de découvrir deux marques dont j'entendais beaucoup parler, pour lesquelles j'avais déjà acheté des patrons, mais que j'avais pas cousu. Donc voilà, donc c'est l'ensemble, c'est un ensemble, donc c'est le gilet Veronica de Just Pattern et le pantalon Laura de Vicky Sue. Alors, je vais juste... alors moi j'imprime pas trop, j'imprime pas les explications quand je peux. Je vais juste vous montrer le schéma technique du gilet Veronica. Alors vous voyez que je me challenge puisque j'essaye de le faire sans lunettes. C'est pas mal quand même. On va voir combien de temps je tiens dans la vidéo sans mes lunettes. Donc on est vraiment, je pense que c'est un patron que vous connaissez. Vous avez un gilet avec... deux devant, deux pièces pour le devant, le dos est aussi en deux parties, vous avez des pinces, une petite ceinture pour resserrer, le gilet est entièrement doublé, ici vous avez des vraies poches passe-poilées il me semble, mais moi j'ai dû faire des fausses. Donc voilà, on l'a beaucoup vu, il n'est pas récent, mais moi j'ai pris mon temps pour le faire. Donc les patrons Just Pattern, pour moi, ils sont vraiment très bien, ils sont très qualitatifs. J'aime beaucoup les instructions que je trouve très claires. Récemment, effectivement, la marque propose un tuto vidéo, notamment pour le gilet Fregia, donc forcément que j'ai cousu, qu'on voit partout, que je vous montrerai après. Moi j'ai cousu ce gilet là et j'avais pas de vidéo, j'ai pourtant trouvé ça clair. À mon sens, les instructions, je trouve le montage très astucieux et du coup aussi ce que je trouve super dans le montage, c'est que vous crantez pratiquement pas, en tout cas vous ne réduisez pas, pratiquement pas de mémoire, on n'a pas à recouper les marges de couture.
Le patronage est prévu pour que l'on couse directement à 6 mm. Et ça, je trouve ça génial. Parce que du coup, c'est gain de temps. Une fois que... Alors, il faut faire attention parce que du coup, les manches de couture ne sont pas partout. Mais c'est prévu. Et donc, on gagne du temps. Ça nous évite de se tromper si on a le ciseau qui fourche, etc. Ça nous évite cette étape. Donc ça, moi, je trouve ça très pertinent. Concernant ce gilet, alors moi, il est fait pour une stature de 1,65 m. Le métrage de tissu, qui est recommandé par la marque. Alors, attendez. Bon, là, vous voyez, c'est là où je dois mettre mes lunettes. Donc, je sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, le site est très bien fait, donc vous retrouverez tout... Ah oui, c'est 1,65 m, c'est bien ça. Bonnet B ou C. Et ça va de la taille 34 à 60. Et, et en plus, le bonnet est adapté pour la deuxième gamme de taille. Donc de la taille 46 à 60. J'essaie de vous retrouver le métrage. Je sais pas. Et j'avoue que je regarde pas trop le métrage en fait. Je sais pas si... Je sais que pour une chemise, il faut 1,50 m. Un pantalon, ça rentre dans 1,50 m. Une robe, fonction si je veux manche longue, manche courte, c'est à peu près 2 mètres. Et du coup, je regarde peu le métrage. Et puis en plus, à chaque fois, je respecte rarement les dispositions qui sont proposées. J'ai plutôt une spécialité en Tetris. Donc, je sais pas, je vous laisserai regarder. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description vers le patron. Je mesure 1,75 m et j'ai fait la taille 40. Je veux quand même vous montrer du coup comment est-ce que j'ai dû rallonger les pièces. Je vais vous montrer surtout sur la pièce devant où je me suis fait un peu des nœuds au cerveau pour savoir comment rallonger. Parce que sur Just Pattern, vu ma taille, ma hauteur, je dois rallonger de 5 cm. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la ligne pour rallonger les patrons rallongés ou raccourcir est prévue. Donc vous voyez, après j'ai juste un peu hésité. Là où je me suis fait les nœuds cerveau, c'est comment retracer mes lignes, vous voyez, des pinces, etc. Donc ça, c'est c'est la pièce doublure. Et j'ai rallongé, donc partout où c'est indiqué sur le patron, en étant vigilante sur sur le retraçage des pinces, j'ai rallongé à chaque fois de 5 cm. Et vous le verrez après sur les photos portées, je sais que je vais arriver à insérer des photos portées, soit là, soit à la fin de la vidéo. Je sais que je vais y arriver. Du coup, j'ai rallongé à chaque fois de 5 cm pour que ça tombe. Concernant les poches passepoilées, j'étais prise d'une flemme. Du coup, j'ai fait... faut que j'arrête de dire du coup, c'est un peu moche. J'ai donc fait des fausses poches passepoilées. Et là, je suis le tuto de Maison Faux pour son gilet pompon. Voilà. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et j'ai rajouté des boutons recouverts. Comme je rallonge de 5 cm, moi j'ai donc mis 6 boutons, vous voyez, au lieu de, si on regarde le dessin technique, il y en a 5. Donc moi j'ai rajouté un bouton en plus. Je l'ai entièrement doublé. Et y compris la parmenture devant qui est faite dans la doublure parce que j'avais pas assez de tissu et que je voulais absolument mon ensemble dans ce tissu qui m'a tout l'air, ça a l'air d'être du polyester, enfin c'est tissu Dries & Stoffen que j'ai acheté il y a des années, qui était dans mon stock, qui traînait, qui vieillit pas trop mal. Ça c'est Loli Shop. Alors j'avais acheté ce tissu là en pensant que c'était une matière... c'était un coton un peu plus... c'était du coton et en fait un peu souple. Et je pense que c'est surtout du polyester. Donc moi je transpire beaucoup et c'est immétable et c'est pas agréable au porter. Donc j'ai décidé de m'en servir surtout comme doublure. Et une étiquette de chez Emma Friendly Couture pour l'intérieur. Donc voilà mon gilet.
que j'aime trop. Donc je l'ai porté cet hiver avec une chemise en dessous. C'est pas forcément, je trouve, le plus joli. Je trouve que ce gilet-là, c'est avec un débardeur ou rien en dessous, c'est quand même plus joli qu'avec une chemise. Je trouve qu'avec une chemise, même si c'était la bonne taille, j'étais un peu serré, je n'aimais pas trop. Enfin, je sais pas, ça faisait pas super sympa. Et avec, j'ai cousu ma première version du pantalon Laura de Vicky Sue. Alors, montrer un pantalon dans une vidéo, c'est toujours un peu sport. Mais dans l'idée, on est sur un pantalon coupe droite. Avec une particularité, je vais vous enlever la ceinture. Et je vais aussi vous montrer le dessin technique. Ensuite, donc vous voyez, j'aime beaucoup ce système de poches. Ici, elles sont cousues. Ici, elles sont juste surpiquées. Ici, elles sont cousues. Ensuite, ça prend le téléphone portable. Derrière, j'ai fait une vraie poche passe-poilier. Vous voyez. Tac. Alors, l'intérieur, je sais pas, j'ai dû oublier un mouchoir quand j'ai lavé, donc je vais pas vous retourner la poche. Vous savez, si on a tous fait au moins un jour cette expérience du mouchoir en papier oublié dans la poche, ça passe à la machine. Vous savez, c'est plein de trucs blancs, c'est moche. Donc, on a les deux pinces au dos. Classique, du pantalon classique. Moi, je fais à chaque fois, en général, très souvent dans les pantalons, au dos, j'avoue, je suis plutôt preneuse des fausses poches passe-poilées. Les rares fois où j'en ai fait des vraies, je trouve que au final, ça s'ouvre un peu, enfin, j'aime pas, ou alors je les fais peut-être pas assez bien. Du coup, je fais plutôt des fausses, et des fois, je fais des vraies, comme là. Elle est pas mal, hein, quand même. Et j'en fais qu'une, comme ça je suis sûre que j'ai pas de problème, j'en ai pas qui sont décalés, donc j'en fais toujours qu'une. Et ensuite vous avez une fermeture éclair, et là j'ai décidé d'inverser le boutonnage parce que je crois pas ce qui est prévu dans le patron. Donc le zip, pour que le bouton soit à l'intérieur et du coup, et que ça fasse bien tout propre, comme ça, pas de bouton. Oui, sur l'avant. Vous avez le pli au fer à repasser. Il n'est pas piqué, il est juste repassé devant. Moi, j'aime bien les pantalons comme ça. Pareil au dos. Je vais vous montrer le dessin technique. Et ce qui est bien donc avec la marque Vicky Sue, c'est que moi j'ai trouvé au début c'est ce qui me freinait et au final je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Vous choisissez une seule taille de patron. Faut être assez vigilante au tableau détail. À chaque fois l'aisance est précisée, ça vous permet. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'explications pour réussir à choisir sa taille. Sur moi ça a matché. La seule chose, c'est que moi, j'hésitais entre la plus grande stature et celle juste avant, qui est 1m75, 1m76, et la posture d'après, la stature, pardon, d'après, c'est 1m76 à 1m80, quelque chose comme ça. J'hésitais entre les deux, comme je suis 1m75. En fait, tout va bien, sauf que je pense qu'il faut que je rajoute encore 2 cm à la longueur. Mais ça, c'est la façon dont moi, j'aime porter les pantalons, parce que sinon... c'est très bien, moi c'est tombé nickel. Je vais vous montrer le dessin technique du patron, il faut que je le recherche parce que je ne l'ai pas préparé, j'ai oublié de le sortir avant. Je vous le recherche et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc le pantalon Laura, le voici. Et c'est un pantalon assez simple qui arrive pile au niveau des chevilles. Voilà, vous avez pas de pince à l'avant. Vous avez uniquement les plis, une fermeture éclair, la braguette, les poches. Au dos, vous avez 2 pinces et une poche passe-poilée, une ceinture avec des passants. Assez classique. C'est vraiment une coupe droite que je trouve très très bien pour un pantalon tailleur. Moi, je l'ai acheté en taille 40. Ce que je vous préconise si vous choisissez ce patron, 2 choses, c'est vraiment de respecter l'ordre de montage, notamment entre poche et braguette. Il faut bien suivre comme c'est prévu dans les instructions, sinon vous allez vous retrouver à un moment où il faut surpiquer ce que je vous ai montré, le devant des poches. Ça va être
Pas facile si vous ne respectez pas les instructions. Donc pour le coup, c'est bien expliqué. Il faut bien le suivre. Et puis sinon, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai trouvé ça plutôt clair. Ouais, j'ai pas passé un mauvais moment et je garde ce patron de pantalon pour dès que j'aurai besoin d'un pantalon un peu habillé, un peu style tailleur que je trouve très bien. Ou alors je l'essayerai bien dans un jean un peu léger. Je pense que ça peut être sympa aussi. J'ai vu que sur le compte Instagram de la marque, elle préconisait un tuto pour élargir un peu les jambes. Bon, moi j'aime bien comme ça et j'ai mon petit ensemble, gilet, pantalon, très bien, que je vais pouvoir porter un peu plus souvent. Donc comme je vous ai dit, le tissu vient de chez Dries Stoffen. Je n'ai aucune idée de quand je l'ai acheté, de combien je l'ai acheté, de la référence, j'en sais rien. Et je pense que d'une manière générale, les tissus que j'utilise, très souvent, je ne sais pas d'où ils viennent, sauf si je les ai cousus tout de suite après, parce que vous aurez compris que j'ai un stock plutôt sympa. Et du coup, je ne note pas. J'oublie à chaque fois. Après, vous avez des tissus emblématiques, vous vous rappelez où ils viennent, parce que ça, c'est sûr, c'est telle marque, mais là, pas autant, je me rappelle. Ensuite, je continue dans mes ensembles. Et là, j'ai fait un ensemble 3 pièces. J'avais envie d'un ensemble avec veste, gilet et pantalon. J'avais envie de ça, c'était ma lubie du moment. Et j'ai cherché un patron qui irait bien. Donc, en termes de pantalon, je suis repartie sur le... hop, j'essaie de ne pas tout casser. Je suis partie sur le pantalon Laura Vikissu en noir. Le tissu, là, je pense, c'est même pratiquement sûr, il vient du marché, de mon dealer habituel, Tissu Bertrand. Voilà. Et là, j'étais tellement pressée de le mettre et à la bourre parce que j'étais invitée à un anniversaire que j'ai mis une pression. Et en fait, je me suis dit, c'est pas mal des fois. Des fois, je me casse la tête à faire les boutonnières des pantalons. Mais en vrai, moi, je mets toujours une ceinture, donc on ne voit même pas. Et je me dis, la pression, ça fait l'affaire, en fait. Toujours ce système de ici, poche piquée. Si vous retrouvez un peu cette technique dans le... Moi, ça m'a fait penser au patron du pantalon safran de chez Direndo. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. La poche à l'arrière, la poche passepoilée. Et là, j'ai fait une fausse. Toujours en utilisant le tuto de Maison Fauve. Même si c'est noir, je trouve qu'on va pas trop mal. 2 pinces à l'arrière. Le pli à l'avant. Le pli à l'arrière. Super confortable, rien à dire. Le tissu, je n'ai aucune idée de la matière que c'est. Mais en tout cas, ça se passe pas trop. Je le repasse pas, je le lave et je le repasse pas. Pour les ourlets de pantalon, moi je les fais à la main au point visible. Sur ce type de tissu et par rapport au rendu et au porté, je trouve que c'est sans commune mesure, c'est beaucoup plus propre que que de faire un ourlet à la machine. Et l'ourlet invisible à la machine, il faut prendre le coup de main, etc. J'ai plus vite fait de coudre mon ourlet à la main, surtout que la couture à la main, moi, quand il n'y en a pas trop, j'aime bien. Je trouve que ça détend. Comme je dis, moi, mes boutons, ma machine, elle les coud et la plupart du temps, je le fais à la main. Parce que je trouve ça agréable. Avec ça, j'ai fait toujours pareil, pour aller en dessous, j'ai fait un gilet, et là j'ai des photos portées, donc je pourrais bien vous le montrer. Un gilet de nu, c'est le gilet Jules de la marque Vikissu. Et là, j'étais pressée, et en fait ça allait très bien. J'avais les pressions, ce sont les pressions magiques de chez Boin. Je voulais essayer, et c'est pas mal. Alors si, c'est sûr que si je n'attache pas les bonnes pressions ensemble, vous ne verrez pas. Comme on dit, alors je crois que si on attache lundi avec mardi ou je sais plus quoi, ça ira pas. Je vais vous montrer, boutonner, et je vous montrerai le dessin technique. Donc voilà, j'ai acheté sur le site Vikissu. Pareil, j'ai pris une seule taille. Donc j'ai pris ma taille, ça tombait très bien. Et ce qui était, donc vous voyez, c'est un gilet
tout simple, dos nu, qui se porte comme ça, sans rien en dessous forcément. Enfin moi en tout cas je l'ai mis sans rien en dessous. J'ai fait les... Là j'ai fait des fausses passe-poilées. Il est entièrement doublé. Donc j'ai doublé avec un tissu gris un peu brillant. Voilà. Et j'ai mis des pressions. Derrière vous avez... Le dos est en deux parties. Et puis vous avez la petite sangle pour le resserrer si vous voulez. Mais rien à signaler. Et comme vous pourrez le voir, j'étais tellement pressée de le porter que je n'ai même pas fermé la doublure. Dites-moi que ça vous arrive aussi. Voilà. J'étais tellement contente de mon gilet que j'en ai oublié de fermer la doublure. C'est pas mal ça. Donc voilà, pour ça c'est la deuxième pièce. Je vous montre le dessin technique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Enfin, mieux visualiser effectivement en termes de tac. Donc voilà ce que ça donne porté sur la mannequin. Non, sur moi ça fait pas exactement la même chose, mais sur la mannequin c'est ça. Hop. Donc, vous avez des découpes princesse, ici, tac, les deux poches, passe-poche. Je ne sais même pas si ce sont des vrais qui sont prévus, je ne sais pas. La sangle derrière, ici, deux découpes princesse et le tour du cou. Si j'ai quand même une alerte à faire, moi je trouve que soit j'ai pas compris, ce qui est fort probable, mais j'ai pas compris en gros, j'ai quand même un peu galéré pour rattacher ma doublure au niveau du tour du cou sans que ça soit visible. Je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, du coup j'y arrivais pas, ça m'a un peu énervé. Et puis après je me suis calmée et ça allait bien. Donc là il est prévu 3 boutons pression. Moi je ne voulais pas autant, vous voyez, je voulais pas autant décolleté parce que bon, moi j'ai pas la même poitrine que la jeune fille, mais ça on déjà beaucoup servi, hein, allaitement et compagnie. Donc je voulais juste refermer un tout petit peu le décolleté. Du coup moi j'en ai mis 4. Vous verrez sur les photos portées, ça reste quand même assez décolleté, j'avoue, mais moi je me sentais mieux dedans. Et donc pour la troisième pièce, puisque je voulais un tailleur complet, j'ai donc cousu une veste noire. Je vais vous montrer ma veste. Elle n'est pas doublée. Et j'avais pas envie de faire des coutures anglaises. C'est même pas que j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Donc j'ai tout surjeté en noir. Je trouve que ça va très bien. Les finitions sont très propres, très bien pensées. J'aime beaucoup les poches à l'avant. Alors les poches, vous voyez, vous avez le rabat de poche. Et en fait, en vrai, c'est une poche prise dans la couture. Et j'aime bien. Je trouvais que ça faisait pas mal. Je voulais aussi mon ensemble en noir parce que je voulais pouvoir réutiliser la veste indépendamment de l'ensemble. Ça fait son petit effet quand j'arrive au boulot avec ma veste et mon pantalon noir. Pas le truc en dessous, je le mets pas. Je mets une chemise, mais ça fait son petit effet quand même. On se dit, oh punaise, elle n'est pas de bonne humeur. Non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est que je l'aime bien. Donc, je vais vous le mettre à l'envers pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Il n'y a que les manches qui sont doublées. Et je vais vous donner le modèle tout de suite. Les manches sont doublées. Moi, j'ai mis des cigarettes de manche. Et pour faire des cigarettes de manche, parce que j'en ai pas en stock, moi, j'utilise de la feutrine. Ça fait tout à fait le job. Vous avez donc une parmenture à l'avant. Moi, j'ai replié les marges de couture à la rigueur là pour que ça fasse un peu plus propre. Vous voyez les poches prises dans la couture, comme je vous disais, à l'intérieur. Mes manches sont doublées dans le même tissu que le gilet. Parmenture dos. J'ai surpiqué en noir là où il fallait. Et ce que je trouve vraiment très joli, c'est que vous avez, vous le verrez mieux sur le dessin technique, un petit empiècement ici. C'est assez sympa, je trouve, pour le col. Et pareil, ici, vous avez un espèce de petit empiècement. Et je trouve, donc là, je voulais une version entièrement noire.
Mais ce sont des petites parties que si on veut, qu'on peut faire dans une couleur contrastante pour relever un peu la veste. C'est un peu ma prochaine idée. Donc voilà, je vais vous montrer et vous expliquer mon erreur quand même pour ce modèle. Hop, je la mets vite fait comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre que je galère avec le montage pour vous montrer ce que ça donne. Vous allez comprendre tout de suite mon erreur. C'est que pour ce modèle, le tissu devait avoir de l'élasticité. Et moi, je me suis dit, mais non, ça passe, une veste, élasticité, on s'en fiche. Pas du tout, en fait. Donc, je suis un peu serrée au niveau des épaules. C'est dommage. Parce que sinon, longueur, tout, ça va bien. J'aime beaucoup, moi, comme ça rend. Il n'y a pas suffisamment de recul. Attendez, je vais vous reculer un petit peu. Comme ça, vous verrez mieux. Hop. Bon, pas tant que ça, mais c'est pour vous montrer, vous voyez. Donc au niveau, on est bien. Et c'est le modèle. Donc Simplicity, c'est celui-ci, de Mimi Gestal. Donc c'est un vieux patron que j'ai dû acheter 2 €, je pense, au cours d'une an. C'était avant sur le site Patron Couture, moi j'achetais souvent là. Et donc j'ai acheté ce patron. Franchement, ça se coud très bien. Et moi, vraiment, je valide les petits empiècements que je vais pouvoir vous montrer un peu mieux sur le dessin technique. Donc, vous voyez, ici, vous avez le devant de la veste. Donc, ici, ce sont les rabats qui sont purement décoratifs puisque les coutures, les poches sont dans la couture. Ici, vous voyez, là et là, vous avez un empiècement. Pareil ici au niveau du col. Donc, c'est vraiment sympa. Les manches sont en 2 parties et vous avez une fente dos. Et pareil, tout est très bien expliqué. Moi, je trouve que c'est bien pensé pour avoir un résultat assez propre, même si la veste n'est pas doublée. Vous voyez. Et je vous mettrai bientôt, bien sûr, des photos de l'ensemble, pantalon, gilet et puis veste portée. Donc vraiment, moi, mon seul regret, c'est que j'aime bien, mais c'est que je suis un peu serré au niveau des épaules parce que mon tissu n'a pas du tout d'élasticité. C'est vraiment dommage, sinon j'aime bien. Les modifications, alors il faut quand même que je vous dise en quelle taille je l'ai cousu. Je l'ai cousu en taille 12. En taille 12, c'est l'équivalent de la taille 40. Et j'ai rallongé. Encore que non, je crois pas que j'ai rallongé pour celui-ci, le devant. Je vais vous montrer. Je sais plus. Vous voyez que j'ai cousu depuis longtemps. Ah non, j'ai pris le risque, je n'ai pas rallongé. J'avais vraiment envie de me fouler. Je n'ai pas rallongé. Donc ici, j'ai découpé le patron pile poil à l'endroit où on doit positionner le rabat. C'est juste pour faciliter le marquage. Voilà, cousu en taille 12, mais j'ai rien modifié. Peut-être que la prochaine fois, il faudrait peut-être que j'essaie de tricher un peu au niveau des marges de couture et peut-être de coudre à 1 cm au lieu de 1,5 cm. Les marges de couture sont incluses et elles sont de 1,5 cm. Et lorsqu'elles sont différentes, ce qui est bien avec les patrons de cette marque, c'est bien écrit sur le patron. Vous avez bien sûr le tableau des mesures finies. Donc, moi je vous ai dit j'ai cousu en taille 40 et vous avez tous les longueurs, la longueur de la veste, des manches qui sont soit sur les pièces du patron, soit au dos de la pochette. Moi c'est vraiment, ça fait partie des marques avec lesquelles j'ai appris à coudre. Je sais qu'elles ne font pas forcément l'unanimité dans la nouvelle génération de couture, mais comme moi je fais partie plutôt de l'ancienne génération. Et bien moi ça me va très bien. Les explications, je les ai trouvées claires. Vous avez des schémas. En plus, comme je l'avais acheté en France, et bien j'ai des explications en français avec les schémas à côté. C'est plutôt clair. Et puis enfin, beaucoup de patrons de Mimi ont un tuto vidéo sur YouTube. Donc, et en plus celui-ci c'est le cas. Donc vous voyez, moi je dis ça roule. Il fallait y aller. Donc ça, c'est mon deuxième ensemble.
passer, j'en ai 4 à vous présenter, et je vais passer, donc j'enlève la veste parce qu'il fait un peu chaud. Je vais passer à mon 3e ensemble, que je porte très rarement ensemble finalement. C'est ma veste Tempo et une jupe du site, on entend de plus en plus parler, Unfettered Pattern, où tous les patrons sont gratuits. J'avais envie de tester, je vais commencer par la jupe. J'avais envie de tester, de voir ce que ça donnait, parce qu'on arrive, enfin, les patrons sont modernes, sont plutôt sympas, et je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de voir si le fait que ça soit gratuit, finalement, joue sur la qualité. Ben, moi, je trouve pas du tout. On a le tableau des mesures, on a le tableau des tailles, un tableau des mesures finies. Les pièces du patron sont claires, le tableau des mesures finies est juste. La seule chose, le patron est gratuit. Les explications, elles, sont payantes. Si vous avez déjà cousu, eh bien, vous avez juste... Moi, j'avais pas besoin d'explications pour monter cette jupe. Donc, on a une jupe avec 2 panneaux devant, puisque là, il y a une fente. La fermeture éclair est prévue au dos. Moi, je l'ai mise sur le côté. Comme ça, je peux la rater et ça se voit moins que si c'est au dos. Elle n'est pas invisible et j'ai pas fait invisible, j'avais pas envie. À l'intérieur, la jupe n'est pas doublée. Vous retrouvez une parmenture que vous avez thermocollée. J'ai surjeté. Voilà. Alors là, pour ce modèle, j'ai téléchargé la taille SM. Elle était beaucoup trop grande. Du coup, j'ai dû vachement raboter. Et je pense que... mais j'hésitais entre la taille S et la taille M. Justement, donc je me suis dit SM, ça allait bien. Et en fait, j'aurais dû prendre la taille S. Mais moi, j'ai pas eu de surprise, tout tombait très bien. Vous avez 2 pinces au dos, tac, devant, mais il n'y a pas de pince en fait parce que vous avez cette couture là qui en fait récupère un peu les pinces. Si vous avez quelques notions de modélisme, vous comprenez pourquoi il n'y en a pas devant. Et oui, je vous ai dit que le dos était en 2 parties, ça se voit. Je vais vous montrer le dessin technique. J'ai surpiqué la parmenture intérieure pour m'assurer qu'elle reste bien à l'intérieur quand je porte la jupe et je l'ai cousue à la fermeture éclair. Couture simple mais qui fait son petit effet et dont je suis très contente. Et malgré mes 1m75, je ne l'ai pas rallongée. Et je l'ai fait dans le reste de mon tissu. Alors ça, c'est pas Atelier Brunette, c'est Maison Naïve. C'est le tissu. Je l'avais acheté ce tissu-là il y a longtemps, je crois que c'était au premier Nitito auquel j'avais été. Donc c'est pas 2024, c'est 2023. Et j'ai pris mon temps pour le coudre. Voilà. Donc je vais vous montrer, elle est même un peu sale. Je vais vous montrer rapidement le dessin technique et la mini skirt. Ils appellent ça with slit. Vous voyez, c'est une mini jupe très simple. Je trouve dommage de payer pour un patron aussi simple. Voilà. Donc une fois qu'on s'est monté une jupe, ou alors si vous avez un patron de jupe avec des explications, vous n'avez pas besoin de les acheter, vous téléchargez celui-ci, vous suivez, c'est à peu près les mêmes pièces, ça va bien. Après, moi je sais que ça fait polémique, il y en a qui disent oh, bah, c'est pas vraiment gratuit, il faut payer les explications. Enfin franchement, quand c'est bien fait, voilà, si vous ne connaissez pas, les explications elles sont à 4 $ ou quoi que ce soit, quelque chose dans ces sommes-là, c'est pas non plus exorbitant. Ensuite, j'ai cousu dans le reste, donc ma veste Tempo de Atelier Scamiste. Je l'ai cousue en taille 40, je n'ai fait aucune modification. J'ai fait l'une des versions les plus complètes, donc avec les pattes aux épaules. Les manches sont en 2 parties. On a la petite spécificité. J'ai mis des pressions. Vous avez l'empiècement au dos. Mon col est doublé avec du wax, ce que j'aime bien. J'ai fait pareil aux poches. J'ai tout surpiqué comme il fallait bien. Il doit rester des fils parce que j'oublie toujours de couper la moitié de mes fils. Pour les pattes,
aux épaules. Ce que je ne referai pas, je referai les pattes si je devais refaire une version, j'aime bien, mais par contre je ne me casserai pas la tête à poser des vraies pressions. Je poserai juste cette partie-là de la pression et je vais coudre les pattes parce qu'en fait avec le sac à main ça se décroche tout le temps et moi je le porte aux épaules et au bout d'un moment moi je me suis retrouvée à devoir recoudre, vous voyez celle-ci. Du coup j'ai enlevé la deuxième partie et j'ai fait des points à la main pour bien solidifier, pour pas l'abîmer. Ce que je dirais, je suis assez déçue de ce que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, moi, je veux vraiment une veste qui me dure longtemps. Vu le prix que j'ai acheté, je vous montre l'envers. Elle n'est pas doublée. Je ne l'ai pas doublée. Vu le prix du tissu, moi, ça ne me dérangeait pas d'investir dans le prix du tissu. Il est très qualitatif, il est très bien. Mais moi, je voulais du coup une veste qui dure. Et vous voyez, la pose de mon biais aux manches, bof, hein. Déjà, j'aurais dû penser à changer le fil. Je pense que j'étais saoulée. Ici, mes coutures abattues, bon ben voilà, c'est pas top. Je mets un peu de colle et filochage à chaque fois, notamment quand elle sort du lavage. Mais bon, vous voyez, c'est pas ma plus belle réussite, quoi. Il y a des endroits où c'est bien fait et puis d'autres, voilà. Je suis un peu déçue de ce que j'ai pu faire. La veste est très bien, les explications sont très bien, il y a une vidéo YouTube qui est très bien. J'ai pas de critique à faire en particulier sur cette veste qui est assez connue, vous avez plein de versions. Mais voilà, moi je vous montre aussi quand je rate. Il faut bien suivre aussi l'ordre des surpiqûres. Moi j'avais pas forcément suivi, j'ai voulu faire qu'à ma tête et après j'ai trouvé que finalement c'était bien pensé comme c'était fait parce qu'elle fait surpiquer les manches et l'empiècement dos en même temps et je trouve que c'est bien pensé. J'ai mis ma petite étiquette, ça c'est la mienne, que j'avais fait il y a longtemps sur le site de Rascol. Et puis une autre étiquette que j'ai achetée au Knit It, juste au dos. Et roule ma poule, je peux porter ma veste, donc je vous montre. Comme ça, vous n'aurez même pas besoin d'aller jusqu'au photoporté. Elle est pas mal. Je me mets sur la pointe des pieds, comme ça vous voyez bien. Ce que je peux lui reprocher, c'est peut-être que j'aurais fait moi les manches peut-être un peu plus longues, mais c'est parce que moi j'aime bien les manches un peu plus longues. Oui, ça vient, je pense, des traumatismes d'enfance quand vous êtes plus grande que la moyenne et qu'à chaque fois vous avez vos vestes et vos pulls avec les manches trop courtes. Du coup, moi j'ai fait toujours extra longue. Voilà. Et les pressions viennent d'un paquet que j'ai acheté sur Amazon à poser au marteau. La pose s'est fait sans encombre. Et pourtant j'ai la pince prime et je ne jurais que par ça. Et là je voulais absolument cette couleur et il en faut pas mal. Du coup j'ai acheté celle-ci et franchement très bien. Rien à dire. Et je vais enfin passer au dernier ensemble. Ça sera le dernier élément de la partie couture. Et puis après, je passerai à la partie lecture. Mon dernier ensemble, c'est pareil, il y a 3 pièces pour que je puisse le porter à maximum. J'ai fait la veste Freja de Just Pattern, le short genet. Et à l'intérieur, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté ce jean. Mon pantalon Perséphone. Mais ça, je pense que je voulais déjà montrer, parce que j'ai déjà porté dans d'autres vidéos, dans une vidéo d'avant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le même jean que mon gilet Freja. Donc ça veut dire que j'avais déjà acheté ce jean. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'il me plaisait bien. Donc je vais rapidement vous parler des bas, parce qu'ils sont plus connus, comme ça je terminerai sur le gilet Freja. Donc le bas, c'est le short genet, et là j'ai fait comme mon pantalon Laura, j'ai mis une pression, trop pressé de finir et de pouvoir porter. Le short genet, rien à dire, ça taille bien, les explications sont claires, j'aime bien le montage de la fermeture éclair dans ce pantalon. Vous avez à l'avant, vous avez 2 plis qui sont cousus.
dépassant une braguette au dos. Moi, j'ai fait 2 pinces et j'ai pas fait de poche puisque mon intention, c'est de porter ce short avec le gilet. Et le gilet va tomber donc, sur les fesses, donc on n'allait pas voir les poches, donc pas la peine de les faire. Ça fait ça en main. Voilà. Poches côté, qui sont assez profondes. J'ai tout fait dans le même tissu. J'ai même pas essayé de mettre ici de la doublure ou quoi. J'aurais pu mettre la même doublure que le gilet, mais voilà. Comme ça, ça fait un coupon entièrement terminé. Et mon ourlet, je l'ai fait parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Je l'ai fait à la main. En fait, vous posez des parmentures pour le bas du short. C'est pas juste le tissu replié, ce sont des parmentures. Vous avez des parmentures pour le dos et pour le devant que vous posez. Et ensuite, ces parmentures, moi, je les ai fixées avec un point invisible à la main. Je n'ai pas fixé à la machine parce que je trouvais que ça allait faire franchement moche. En tout cas, c'était pas mon goût. Voilà, ça c'est pour le short genêt. Je vous montre le dessin technique pour ceux qui ne connaissent pas le modèle. Donc on est sur la marque Direndo. Donc vous voyez, ça c'est le dessin technique. Vous avez la version pantalon que j'ai déjà faite 2 fois et la version short. Moi j'ai pas mis les poches passe-poil. Ok. Et donc, qu'est-ce que... Oui, là. Le pantalon Perséphone qu'on ne présente plus. Vous avez plein de versions qui existent. Hop, moi j'ai mis les 2 poches, je les avais pas fait dans la couture. J'ai mis ces 2 poches là. Je les ai mis à l'avance, pas mal. 2 pinces à l'arrière. Vous n'avez pas de couture côté, ce qui veut dire qu'en fait les jambes sont d'un seul tenant. À sa couleur, vous voyez que je l'ai déjà beaucoup porté. C'est sa 2e année, on va dire. Très bien. Et il est fait en taille 10, celui-ci. Voilà. Et je l'ai rallongé de 9 cm, non 6 cm. Et ce n'était pas du tout suffisant. Donc, il faut que je le rajoute encore. Donc, vous voyez, à la fin, je n'ai pas fait d'ourlet. J'ai juste fait un petit point de zigzag et je laisse effilocher. Voilà. Et le meilleur pour la fin, parce qu'il est trop bon. J'ai donc fait le gilet Freja de Just Pattern. Donc dans un jean. Ah, d'où vient le jean? Le jean vient de Tissu de rêve. Quelle référence? J'en sais rien. Je vous le dis franchement, je ne vous mettrai pas... je peux juste vous renvoyer vers le site, mais quelle référence? J'en sais rien. Il était dans mon stock. Je l'aimais bien. Et les boutons viennent de... C'est pas The Sweet Mercery, c'est un autre site, je sais plus. Je l'avais acheté sur internet, je sais plus. Mais ils sont beaux, j'aime bien. Regardez, c'est des beaux boutons, j'en ai pas beaucoup des comme ça. Des boutons dorés. Le gilet Freja, alors, qu'est-ce que je peux en dire? Il est entièrement doublé. La doublure vient du marché. C'est un espèce de satin. Enfin, un tissage satin, c'est pas... Voilà, le tissage est satiné. J'ai mis mon étiquette. Il n'est pas repassé le gilet parce que je voulais vite vous le montrer. Voilà. À l'arrière, vous avez ça là pour resserrer. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les découpes, on est sur des découpes princesse à l'avant, ici, vous voyez, que j'ai surpiqué. Oui, j'ai surpiqué. Mais en ton sur ton. Ma poche passe-poilée, donc quand c'est repassé, ça tient mieux. Mais c'est pas non plus les poches de l'année. Hein. Vous regardez sur les pantalons, je les ai mieux faites. Hein, quand même. Et j'ai fait des vrais. J'aime pas les poches plaquées pour l'instant. Enfin, j'arrive pas à me faire... Ça me parle pas encore. Peut-être que j'y viendrai, mais ça me parle pas encore sur le modèle. Il prévoit également des poches plaquées. Et vous avez également donc le milieu dos est d'un seul tenant. Et vous avez, pareil, 2 découpes princesse sur le côté. Ça part légèrement évasé sur le côté. Et sur la découpe, je vous montrerai sur le dessin technique. Ce gilet, je l'ai fait en taille 40. Je pense que c'est ma taille chez Just Pattern. Je l'ai fait en taille 40 et je l'ai, pareil, rallongé de 5 cm aux endroits prévus sur le patron.
je vous montre. Je vous montre sur une pièce parce qu'au final, toutes les pièces sont après à rallonger de la même manière. Hein. Vous voyez, vous avez deux endroits pour rallonger. Oh ben, c'est un peu... Vous avez une ligne pour allonger au niveau de la découpe princesse et une ligne pour allonger en bas. Si vous voulez rallonger, c'est pas une basque, mais la partie basse. Moi, je savais que c'était plutôt cette partie-là. J'ai mis le patron sur moi, j'ai regardé par rapport à où tomber. J'avoue, je fais pas beaucoup de toiles, mais parce que j'optimise un maximum mes pièces de patron. Je les pose sur moi, je regarde, je peux replier les marges de couture, je mesure aussi pas mal de choses, des points stratégiques, poitrine, taille, hanche, etc. Donc je fais pas souvent de toile, ou alors je me dis, allez, advienne que pourra, on verra bien, je pars sur un vieux tissu, et puis j'y vais. Je ne dis pas que j'ai jamais d'erreur, mais du coup ça passe. Et là, en posant le patron sur moi, je voyais bien que ce qui était vraiment haut, c'était la ligne de taille. Si je me recule, vous voyez, si j'étais partie avec le départ quand je savais que la ligne de taille était beaucoup trop haute, elle est là. Moi, la mienne naturelle, elle est là. Donc, j'ai vu, ça faisait à peu près 5 cm. En utilisant cette ligne-là, au début j'ai hésité en me disant bah non, il faut plutôt que je redescende la ligne de taille en retraçant moi-même une ligne, mais j'avais peur après de ne pas réussir à bien faire correspondre à chaque fois. Du coup je suis restée sur cette partie. J'ai suivi le patron et vous allez le voir, ça tombe nickel. Moi j'ai rien à dire sur le patronage de ce gilet. Je ferai des photos portées un peu plus jolies, hein, mais là vous voyez un peu ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer. Hop. Et la ligne de taille est exactement au bon endroit. Moi je le porte, alors je défends taille 40, il est bien ajusté parce que je n'ai pas la volonté de vouloir porter quelque chose en dessous. D'où le fait que je n'ai pas encore pu le mettre, puisque moi je veux mettre mon ensemble et qui fait toujours froid ou pas très beau, en tout cas moi dans mon coin de la France où je réside. Voilà. Je ne me vois pas le porter comme ça avec une chemise. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui le portaient comme ça faisait super bien. Mais moi je ne me vois pas, je sais pas. J'aurais l'impression d'être toute serrée. Voilà. Tadam! Et je suis contente parce que même là, finalement, ça tombait pile poil. J'ai même pas eu à faire de modif à ce niveau-là. Donc vraiment, que des rares mignonnes. Donc je vous ai présenté mes 4 ensembles, couture, donc ça sera une vidéo spéciale ensemble. Je vais vous mettre un maximum de références en barre d'infos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, l'ensemble préféré, les associations. C'est un numéro sans burda, quand même, alors que je couvre régulièrement du burda. J'ai arrêté mon abonnement, mais au final j'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai quand même acheté les numéros qui sont parus après mon abonnement. Bref, peut-être que mon prochain épisode sera spécial ensemble, mais avec des modèles burda. Vous me dites si ça vous intéresse, si ça vous dit. Mais j'en ai un peu moins, je crois. Voilà, donc pour celles que la partie lecture n'intéresse pas, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la recommander à vos amies couturières et puis à me laisser un message en barre d'infos auquel je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt! Et maintenant, je passe à la partie lecture pour celles que ça intéresse. J'ai même pas arrêté la vidéo, comme ça me fait du montage en moins. Vu que vous avez compris, c'est pas mon truc. Donc ces derniers temps, j'ai lu pas mal de livres et je vais vous présenter un peu ceux
ceux qui ont retenu mon attention, je dirais. Alors, je ne vais pas les présenter dans l'ordre de préférence. Alors, en termes de lecture, moi je suis liseuse et papier. J'ai aucun problème à lire sur ma liseuse, surtout après une journée passée devant l'ordi. Franchement, la liseuse, c'est magique. Je grossis les caractères un maximum. Du coup, enfin, un maximum, on se comprend, mais j'ai pas trop de fatigue oculaire. J'ai encore le plaisir à lire. Alors que sinon, le livre aussi, c'est vachement bien. Des fois, il y a même des bouquins que j'ai en papier et dans ma liseuse. Donc, comme ça. Et puis surtout, l'avantage de la liseuse, c'est que c'est tout petit. Et comme j'ai pas envie d'avoir un gros sac à main, vu que j'ai déjà mon sac avec les ordinateurs, quand j'ai mon livre sur la liseuse, j'ai juste la liseuse et c'est tout petit. Donc c'est vachement pratique. Je vais vous montrer alors le livre. Je vais vous dire à chaque fois si j'ai aimé ou pas aimé. Donc j'ai lu Fragile Réputation de Sarah Vaughan. C'est un peu... Je sais pas si on met ça dans les thrillers, dans les policiers. Je sais pas trop dans quelle catégorie mettre. Mais en tout cas, le thème m'a vraiment interpellée. C'est justement sur les réseaux sociaux, la réputation, l'impact, à quel point tout peut basculer. Donc quand vous lisez la 4e de couverture, on voit que ça vous parle de bâtir une réputation, des années d'efforts que quelques minutes seulement suffisent à réduire à néant. Votre réputation ne dépend pas de vous, mais des autres. Si vous êtes une femme, protégez-la. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas ce que vous êtes réellement qui importe, mais ce que l'on pense que vous êtes. Et ça, et toute l'intrigue du livre tourne autour de ce thème-là. Et vu notre époque, avec les réseaux sociaux, également les jeunes, les ados, si vous avez des ados, etc. Moi, voilà, j'ai trouvé que ça faisait réfléchir sur l'utilisation qu'on avait des réseaux sociaux, l'image qu'on donnait, l'impact que ça avait sur les jeunes. Alors, on dirait que je suis quand même assez sévère avec les écrans, avec mes enfants et surtout les réseaux sociaux. Ça m'a pas donné envie de lâcher du lest. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture et je vous le recommande. Vraiment, moi j'ai bien aimé. Le dénouement aussi est très sympa. Et c'est aussi l'autrice qui a écrit Anatomie d'un scandale, si vous l'avez vu sur Netflix. Du coup, je ne l'ai pas lu, vu que j'ai vu la série sur Netflix. C'est d'ailleurs pour ça après que j'avais acheté ce livre, parce que j'avais vu la série. J'avais pas envie de relire le livre dont j'avais lu la série. Mais vraiment, j'avais trouvé la série très très bien. Et ça vous fait réfléchir. On voit vraiment les différents points de vue d'un même événement, de chaque acteur, de chaque protagoniste. Donc c'était vachement bien. Donc moi, je vous recommande. Ensuite, j'ai eu comme cadeau, par ma meilleure amie, ce livre, L'Inventaire des rêves. Génial. Franchement, c'est par la même autrice qui a écrit Americana. C'est souvent un de ses livres les plus connus. Et vous avez, c'est l'histoire de 4 femmes qui viennent du continent africain, donc du Nigeria. Et puis la 4e, il y en a une autre, mais je ne sais plus. C'est quel pays d'Afrique, en tout cas qui voyagent, qui nous racontent un peu et qui nous donnent leur vision de l'Occident. Et vraiment, moi ça m'a parlé parce que je me dis, je vis en Occident, mine de rien, on a notre vision de l'Afrique, mais on se pose rarement la question de eux, comment ils peuvent nous voir. Mais vraiment... Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et elle est aussi repartie du scandale de l'époque avec Dominique Strauss-Kahn. Et c'est très très bien raconté. J'ai trouvé ça, c'est très bien écrit, ça se dit très bien, je l'ai dévoré. Donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu La Cage dorée. Et le 2e tome, c'est Des ailes d'argent de Camilla Lagerberg. Je sais que c'est des livres qui sont assez anciens parce que je les voyais en tête de gondole il y a des années. J'avais pas eu l'occasion de les lire. Là, j'ai pu le faire récemment. Vraiment, j'ai bien aimé aussi. J'ai passé un bon moment. C'est plutôt un thriller, un peu psychologique. Ça se lit, c'est fluide. Franchement, lecture de vacances. Vous prenez les 2 tomes. Alors, je suis assez frustrée, il n'y a pas de 3e tome. J'ai fouillé. Ah, s'il y a un 3e tome et que c'est moi qui n'ai pas trouvé, vous pouvez me le mettre en barre d'infos parce que moi, j'aimerais bien la suite. En fait, ça vous laisse... je suis restée sur ma faim. J'ai rien pu faire ma soirée après. Parce que j'arrêtais pas de me dire, mais pas nous laisser les lecteurs comme ça.
Donc je vous recommande à l'approche des grandes vacances, vraiment bien. Donc le premier tome c'est La Cage Dorée et le deuxième tome c'est celui-ci. Et enfin, j'ai lu un peu plus récemment, pareil je sais que c'est des livres qui datent un peu, hein, ça doit être des débuts des années 2000. Vous avez vu, je ne vous raconte pas l'histoire parce que moi j'ai trop peur que de spolier, alors je raconte pas, vous voyez. Mais juste pour vous dire le thème, La Cage Dorée, c'est déjà donc ça se passe en Suède, je crois. Pour une grande partie, les 2 tomes, c'est autour de la réussite d'une femme qui arrive à s'émanciper de son mari. Et donc elle montre sa réussite, mais vous avez tout l'aspect de son vécu, pourquoi elle est devenue ce qu'elle est. Et c'est cru par moments, c'est assez dur. Mais voilà, et puis il y a des histoires de kidnapping, etc. Donc c'est assez sympa. Enfin, j'ai vu celui-ci, L'instinct maternel de Barbara Abel. Je crois que c'est ce qu'on met dans la catégorie thriller domestique. Je crois que c'est ça. Et donc, eh bien, moi, pour tout vous dire, ben, je sais pas quoi en penser. J'ai trouvé ça assez improbable. Je crois que c'est dans ses premiers romans, j'ai trouvé ça assez improbable. J'aimais bien l'histoire, donc en fait c'est l'histoire le point de départ c'est un couple avec un mari assez riche, enfin très très riche, il va mourir et donc sa femme va essayer de retrouver sa maîtresse, après je vous en dis pas plus, et il va s'en découler toute une histoire, un tas d'événements, j'ai trouvé ça assez improbable. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, parce que moi je me suis dit... j'ai trouvé ça voilà, un peu tiré par les cheveux, je crois. Voilà. C'est pas pour autant que je déconseillerais, parce que c'est rare que je déconseille vraiment un livre à quelqu'un, ou alors c'est parce que je connais vraiment la personne, ses goûts, etc. Mais comme j'ai dit, je suis pas critique littéraire, donc je vais pas vous dire « Oh, surtout lisez pas, c'est nul !» Ça se trouve, vous allez adorer. Mais moi, mon avis, voilà. Je suis resté. Je me suis dit, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. C'est un peu gros. Voilà pour mes lectures de ces derniers temps. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Donc, soit j'ai réussi à mettre les photos portées des vêtements tout au long du podcast, ou alors c'est maintenant. Voilà. Ou un petit peu avant cette partie, je verrai bien. Mais en tout cas, merci et je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme je vous l'ai dit, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, vos pièces préférées, si vous avez lu ces bouquins, ce que vous en avez pensé, et si vous en avez un peu dans le même genre à me recommander. Ça m'intéresse aussi. Allez, au revoir!